Coucou tout le monde, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, enfin entendu pour vous. Parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. En plus, il fait hyper chaud, je suis très fatiguée de mes semaines de travail. Là, aujourd'hui, je suis enfin en repos. Je vais pouvoir, je suis en repos donc aujourd'hui, enfin j'ai quitté ce matin et demain après-midi, demain toute la journée je suis en repos aussi. J'ai 3 tags en retard, j'ai des vidéos déballage en retard, j'ai énormément de vidéos en retard. Je vais essayer de m'arranger pour pas vous mettre 3 tags d'affilée parce que je trouve ça un peu bête. Donc là aujourd'hui je vais faire seulement le tag des vacances qui a été créé par Jackie Diamonds, enfin Jackie de la chaîne Jackie Diamonds et avec la collaboration de Didine de la chaîne Didi DP et autres. Je vais la faire sur ma toile Oraloa qui avait été mis en route le 1er avril, je me semble. C'était pour un défi printemps. J'en suis même pas à la moitié. Hein, voilà. Donc, comme ça, tout est dit, tout est fait. C'est du diamant carré. Elle fait 1 mètre. Donc, forcément, voilà. Vous voyez, ici, je vais vous décaler un peu. Je l'enroule parce que je n'ai pas trop le choix. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. Hein, j'ai pas fait la moitié. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vais faire le petit carré là, parce que je fais par petit carré. Là, ça va, c'est un peu du remplissage parce que c'est bloc, mais elle est très confetti. D'ailleurs, hein, voilà, ici, vous voyez bien que c'est très confetti. Donc, voilà. Autrement, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres de ma chaîne. Bienvenue. J'espère que vous serez fidèles, que je ne vous décevrai pas et que le contenu vous intéressera toujours autant. Après, c'est pas très grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais sachez que je suis très contente que vous fassiez partie de mes abonnés. Voilà. Donc, du coup, je vais commencer le tag et je vais préparer ma couleur. Comme ça, c'est fait. Je cherche que je me plante pas. Ça doit être celle-ci. Voilà. Hop. Alors pour info, la raclette de chez Temu, elle est top. Hein. Franchement, elle est super belle. Déjà, elle est de couleur holographe. Mais en plus, elle est très grande. Et pour pousser, elle est nickel. Donc la wax, c'est bon. La couleur, c'est bon. Mon petit cahier Quick, c'est bon. Donc, on est parti. La première question, vos meilleurs moments pour partir. Alors, nos meilleurs moments pour partir, on n'en a pas vraiment, nous. On est déjà parti en juin. Souvent, alors, une fois en juin, je crois. C'était l'année dernière. On avait eu un temps, mais trop bon. Là où on était parti, il y avait une piscine naturelle. C'était le top du top. On s'est éclaté. On est parti souvent en septembre. Donc, un peu déçu, il y a... Je raconte pas de bêtises, il y a 2 ans, je crois. Oh, je ne sais plus. C'est quand il y a eu... il y avait le Covid, mais c'était levé, le confinement et tout, machin et tout. Mais qu'il y avait encore des restrictions, on avait des masques et tout. Il y avait énormément de choses qui étaient fermées, les piscines étaient fermées. Enfin, c'était une horreur. En plus, 15 jours de flotte. Bref. Et cette année, bon, on ne peut pas partir pour raisons personnelles, enfin pour santé surtout. Mon mari ayant des petits problèmes de santé, nous ne pouvons pas partir cette année. Donc nous partirons l'année prochaine. Nous partirons certainement soit en juillet, soit en août. On va essayer. Parce que là où on va, tout est fermé en septembre quasi. Ouais. Donc on aimerait bien essayer de partir pendant la période estivale. Normalement on aurait dû partir cette année, c'est pour ça que j'avais pris mes vacances, on avait pris nos vacances au mois d'août. Malheureusement le sort en a décidé autrement. Voilà.
Alors donc on n'a pas vraiment de période. Mais la période qu'on est parti le plus souvent, c'était quand même septembre. Comme les vieux, quoi. Voilà. Déjà, c'est moins cher. Mais bon, après, je vous dis, ça dépend où vous allez. Parce que si vous allez... après, c'est des questions qui sont après, donc je ne vais pas y répondre. Mais bon, on passe à la suivante. Alors, la deuxième. Vous êtes plutôt camping, mobil-home, hôtel. Alors, nous, on est mobil-home dans un camping, déjà. Ou alors, on est location Gîte de France. Voilà. Il y a une année, on est parti en Gîte de France. Donc, on avait loué un chalet. Alors, c'est un chalet, nous, on part à deux. Hein, donc, voilà. Donc, on avait loué un chalet et c'était pour, il me semble, 4 ou 6 personnes. Je ne me rappelle plus. Parce qu'ils font pas de chalet. Hein, les Gîtes de France, très peu. Ou alors, c'est des appartements pour deux. Hein, des studios. Mais ça ne nous intéressait pas. Et donc on est parti comme ça. Après on est parti en chalet mais dans un camping. On est parti en mobilo. Mais on aime quand même l'ambiance camping. Voilà. Voilà, on aime bien. C'est convivial, c'est sympa. Tout le monde se dit bonjour. Tout le monde a le sourire. C'est franchement bien. Voilà, voilà. Pourtant on est très casanier. Hein. Voilà, on est très... ouais. Mais je sais pas, en vacances on est différent. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Mais nous, on est mobile-home dans un camping. Comme ça, voilà. Mais bon, pas n'importe quel camping. Hein. On choisit notre camping. Hein. Ensuite, 3. Vous préférez la campagne, la plage ou la montagne? Alors, la campagne, bah déjà, j'y habite. Donc, comme ça, voilà. Mais si j'avais à louer un bien, j'ai loué, donc, comme je vous disais, une année, on a loué un chalet Gîte de France. C'était à la campagne. Voilà, comme ça vous avez tout de suite compris. Il est hors de question que je loue un appartement en ville. Ça ne m'intéresse absolument pas d'avoir le bruit de la ville. C'est pas des vacances, c'est non. Donc non, non, non. Ensuite, on n'est pas du tout plage. On est montagne. Voilà. Il y a énormément de choses à faire à la montagne. On ne peut pas s'imaginer. On croit que la montagne, c'est que pour l'hiver. Eh ben non, pas du tout. En plus, on ne crève pas de chaud. Il y a toujours de l'air, c'est vraiment très agréable. C'est pas, enfin pour moi, hein, c'est personnel parce que je sais très bien que beaucoup affectionnent la plage, la mer, mais les paysages de mer sont plats comparés aux paysages de montagneux. Voilà. Ouais. Nous pour nous, hein, attention, hein, je n'engage que nous, hein, c'est pas les autres. Hein, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il aime. Par contre, si on devait aller à la plage, ce serait la Corse. Voilà, bah, toujours, hein, parce que montagne, mer, voilà. Donc voilà. Non, nous c'est montagne. Mais il faut que madame, elle ait un coin pour se baigner. Ouais. Ouais. Que ça soit une piscine ou que ça soit... là où on a été, c'était, je ne sais plus, à Ornans. Donc on avait une piscine naturelle et on est allé à Doucier et au Vouglan et là vous pouvez vous baigner, c'est des plages. C'est des lacs, hein, des lacs naturels ou artificiels et il y a des plages aménagées. Mais voilà, si j'ai une piscine, je m'en fous. Hein. Je vois l'année dernière, le matin on se levait, parce qu'on se lève très tôt le matin, je ne sais pas pourquoi, on est en vacances, on se lève de bonne heure, c'est un truc de malade. On déjeune sur la terrasse et vous pouvez être sûr que la Soso, elle enfile le maillot et elle va à la piscine, quoi. Vous voyez? Elle commence par un petit peu de piscine le matin, histoire de. Après, je rentre... Et généralement, alors j'y reste pas longtemps, hein, juste histoire de dire que j'ai été à la piscine, que j'ai nagé un petit peu, détendre quoi. Et généralement, après, on convient de ce qu'on va faire. Donc on charge le sac à dos, on prend une bouteille de flotte, un petit paquet de gâteaux au cas où qu'on trouve rien pour manger ou qu'on n'a pas de sandwich de fait ou j'en sais rien, parce que généralement, le midi, c'est plus tiré du sac.
Et on va barouder toute la journée. Voilà, on va visiter, on va crapahuter. Des fois même, on ne sait même pas où on va. Hein. Mon mari, on enclenche même pas le GPS, rien. Hein. Et hop, on roule, on roule, on roule. Et c'est comme ça qu'on a vu plein de petites choses géniales, qu'on a fait la connaissance du dernier tourneur du Jura, du dernier sabotier du Jura. Enfin, franchement, on s'est éclaté. Et voilà. Donc, et le soir, quand on rentre, eh ben, devinez quoi? Bah, je vais à la piscine. Je vais encore à la piscine. Bah oui. Ah non, pourquoi je range? Je vais à la piscine. Bah oui, pour se détendre après la journée, quoi. Voilà, vous voyez? Voilà, voilà. Donc, je me fais tout autant plaisir. Certes, on est peut-être un peu moins bronzé, hein, parce qu'on ne fait pas les écrevisses. Mais voilà. J'appelle ça des vacances. On est là-haut pour découvrir la région, on est là-haut pour goûter les spécialités, on est là-haut pour... voilà, on va pas en vacances pour rester oh là là, toute une journée sur une plage. Quoi. Ah non. Ah bah oui, vous revenez, vous êtes bronzé, hein, mais vous n'avez rien vu du bordel. Hein. Donc, aucun intérêt. Dans les conditions là, vous achetez une piscine gonflable et puis bah, vous faites les crevisses dans votre jardin. On est baroudeurs, hein, nous, c'est mort, c'est... Voilà. On adore. Je vous dis, on part qu'avec un sac à dos. On a une paire de jumelles dans la voiture. Et nous voilà partis. Go à l'aventure. C'est ça qui est génial. Puis ben, on choisit un camping où on peut rentrer à n'importe quelle heure. C'est bien ça aussi. Si vous avez des campings où vous avez des heures où vous devez rentrer ou alors laisser la voiture extérieure pour faire de bruit. Là, celui qu'on avait trouvé, il était vraiment tip top. Franchement, Ensuite, 4. Vous préférez la France ou l'étranger? Alors, bah, la France. L'étranger, j'y suis allée. Hein, voilà. J'y suis allée quand j'étais jeune, très jeune. Bah, déjà par rapport aux vacances, aux voyages scolaires. Mais autrement, non, c'est la France. On a un pays qui est magnifique. Magnifique. Qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, on n'aura jamais assez d'une vie pour apprendre à connaître notre pays. Beaucoup connaissent les pays étrangers. Et encore, c'est parce que voilà, c'est parce que oui, ça je conçois, ils veulent partir en vacances, ils veulent rien faire. Donc ils veulent descendre dans des trucs style Club Med, machin là, où tout est compris, la bouffe, pas faire le ménage et tout ça. Et il reste dans le complexe. Voilà. Bah alors ça, bonjour les vacances. Alors ouais, bon bah voilà quoi. Bon, il y en a qui font des excursions, hein, je dis pas. Hein. Mais voilà, parce que ça coûte moins cher et que les vacances pour eux c'est synonyme de rien faire. Alors je suis mort de rire parce que je connais les personnes qui me disent ça. Ils disent ouais mais tu comprends, moi c'est les vacances, j'ai envie de rien faire, pas de ménage, pas de bouffe. La fille elle fait déjà pas à manger toute la semaine chez elle. Hein. Parce qu'elle déteste faire à manger. Alors, je suis mort de rire. Donc, ça ne lui change pas grand-chose. Même le ménage, hein, c'est le mec qui le fait, donc voilà. Alors, moi, ça m'est bien égal de faire à manger pendant les vacances. C'est du vite fait, bien fait. On se fait un restaurant, souvent les soirs. Donc, voilà. Mais, non, ça sera... Et puis, alors, le truc aussi, c'est que pour aller en France, il n'y a pas besoin d'avion, vous voyez. Voilà, parce que l'avion, c'est juste pas possible. Parce que oui, effectivement, il y a des pays qu'on aimerait visiter avec mon mari. Mais il faut prendre l'avion. Ah ouais. Et je veux pas prendre l'avion. Et mon mari, il n'est pas avion non plus. Alors, on va là où la voiture peut aller. Et puis là où madame, parce que moi, je déteste faire des kilomètres et des kilomètres. Moi, j'aime bien profiter de mes vacances directes quand j'arrive. Donc, voilà. Alors, on est très restreint, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, au niveau distance, on est très, 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 très restreint. Parce que je ne veux pas enfin, je veux pas conduire. C'est pas moi qui conduis, c'est mon mari qui conduit. Moi, je déteste conduire déjà de base. Je conduis assez la semaine pour aller au travail. J'ai pas envie qu'il fasse 7 heures, 8 heures, 10 heures de conduite. On arrive, on est claqué. Il faut décharger la bagnole. Les vacances, elles commencent que le lendemain parce que, bah voilà, enfin, alors que là, nous, on fait très peu de route. On va dire maxi 5 heures de route.
On arrive, pof, on pose nos valises, on peut déjà profiter des vacances, de la piscine, de machin, de trucs. Enfin, voilà quoi. Vous voyez? Alors c'est sûr, hein, je vais pas loin. Hein. Alors moi qui veux visiter la France, je vous dis pas le travail. Ouais, non. Je suis pas... Faire de la voiture pendant 7, 8 heures, 10 heures, ça m'intéresse pas. Et puis quand il faut revenir, ça fait chier en fait. Ça fait chier. Donc, ouais, non. Après, vous rentrez, il faut décharger les valises. Le lendemain, vous rangez, vous faites les lessives, les machins, les trucs. Alors que moi, quand je rentre, hein, vu qu'on n'a que 4 à 5 heures de route, eh ben, je décharge mes valises. Certes, c'est comme tout le monde, hein, voilà, mais sauf que je n'ai que 4 ou 5 heures de route dans les pattes. Et mes affaires, je vous le dis, franchement, à 19 heures, tout est rangé, tout est bouclé, la lessive est tendue. Enfin, et le lendemain, j'ai rien à faire. Voilà, voilà. C'est Joe, l'organisation. Donc, mais si on devait partir à l'étranger, ça serait au Canada, en Laponie, ça serait en Écosse, en Norvège. Alors voilà, alors vous avez bien vu, hein, c'est tous les pays nordiques, froids. Enfin voilà, quoi, ça n'a rien à voir avec les palmiers, les cocotiers et les machins. Voilà. 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 Donc, pour en revenir à la question, c'est que la France. Voilà. Puis au moins, en allant en France, on fait marcher l'économie française, le tourisme français. Voilà, voilà. Je me dis ça comme ça. Sachant que nous, là où on va aux vacances, c'est touristique, mais pas commercial. Parce que vous n'avez pas énormément de magasins dans le Jura, dans tout ça. C'est vraiment c'est souvent concentré sur la bouffe en fait. Hein. Voilà. C'est pas les mêmes tentations qu'au bord de mer où vous faites le port et il y a plein de 36 boutiques qui vendent des trucs qui viennent de Chine que vous trouvez sur AliExpress par exemple. Voilà. Ensuite, 5. Vos vacances, c'est couple ou avec enfant? C'est couple, hein, puisqu'on n'a pas d'enfant. Donc comme ça, c'est tout de suite fait. Donc c'est couple. Après, si on avait des enfants, ça sera avec les enfants. Voilà. Et basta. Mais même si il y a des fois les gosses en vacances, ouais, quand est-ce qu'on rentre, je m'ennuie, machin, truc bidule. Mais bon, on fait des enfants, on les assume. Pour moi, c'est... Voilà. Bon, après, quand ils ont l'âge de plus aller en vacances, hein, je parle bien, quand ils commencent à avoir 17-18 ans, et encore que, j'ai des amis, leurs enfants de 18 ans vont encore avec. Sauf s'ils travaillent et tout ça, moi je trouve que là, ouais, voilà, mais autrement, non, tant qu'ils sont encore mineurs, pour moi, ils doivent aller avec leurs parents. Mais après, c'est pareil, hein, je vous dis, c'est une affaire de choix. Et c'est pas évident de se trimballer des enfants ou surtout des ados qui sont super motivés à rien, qui sont contents de rien. Mais d'un autre côté, moi je me mets à leur place parce que moi quand j'étais ado, franchement, les émissions que mes parents regardaient ou les trucs que mes parents faisaient, forcément ça me plaisait pas forcément quoi. Donc je me mets à leur place aussi. On a tous été ados. On a tous eu une période un peu con-con, on va dire. Bien que la mienne, elle n'a pas été si terrible que ça, mon adolescente, je trouve. Ni mes sœurs, d'ailleurs. On n'était pas des filles chiantes. Mais c'est vrai que les parents, quand on est ado, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc voilà. Mais pour en revenir à la question, c'est en couple et ça restera en couple, puisque nous n'avons pas d'enfants. Donc on n'a pas les tracasseries des parents. Partez-vous avec vos animaux de compagnie? Oui, c'est tout le monde dans la valise. Alors, il y a une année, on est parti même avec les chats. Quand on a loué le gîte de France, c'était un gîte qui acceptait les animaux. J'avais contacté le propriétaire qui acceptait les animaux. Je lui avais dit, voilà, on a un chien, machin, truc, le chat, truc bidule. Il m'avait dit, il n'y a aucun souci, prenez toutes vos petites bébêtes, il n'y a aucun souci. Et on a pris tout le monde. Alors, bon, on était chargés, hein, parce qu'il a fallu prendre le chien, le coussin du chien, il a fallu prendre la litière, il a fallu prendre...
Enfin, on était chargés, hein, la caisse à litière. Enfin, on avait acheté une petite caisse exprès. On n'avait pas acheté la grosse, enfin, on n'avait pas trimballé la grosse caisse. Mais tant bien que mal, il fallait se trimballer tout ça. Et on est partis tous en vacances. Alors, bon, le chien, ça s'est super bien passé. Hein. Le chat, un peu moins. Il était très stressé. Le veto nous a dit, bah écoutez, c'est vrai qu'un chien, vous pouvez l'emmener partout. Un chien est heureux là où ses maîtres sont là. Enfin, du moment qu'il est avec ses maîtres, il est heureux. Un chat, c'est différent puisqu'il fonctionne par territoire. Donc, il a dit, effectivement, les chats, bon, voilà, c'est pas tip-top. Du coup, bah maintenant, on part avec le toutou, mais on ne part plus avec les chachas. Ce qui nous embête relativement, puisqu'on n'aime pas laisser notre petite bête toute seule. C'est vraiment un crève-cœur, c'est pire que nos gosses. Hein, voilà. C'est comme si je partais en vacances sans mes enfants. Du coup, ce qu'on fait, c'est que le chien vient avec nous, les chats restent à la maison. Alors, les chats, ils ont croquettes à volonté, boissons à volonté. Ils ont une trappe, une chatière pour sortir, rentrer comme ils veulent. Alors, je vous cache pas, hein, quand on rentre, on a des surprises, à savoir une petite queue de lézard par-ci par-là, enfin voilà, des plumes par-ci par-là. Donc, on se dit, ça a été la fiesta pendant que les parents n'étaient pas là. Et ma sœur, qui habite à 4 km de chez moi, fait les allers-retours, oui, pour leur donner leur petite pâtée du soir et pour voir si tout le monde est bien à la maison, que tout le monde aille bien. Voilà. Et puis, j'ai mon voisin en face qui adore les animaux, mon petit papy, qui guette tous les jours si tout se passe bien à la maison. Donc, ils sont plus que surveillés, coucounés et maternés, ces bêtes. Voilà, donc, mais on part avec tout le monde. Puis bon, bah nous, on part pas dans des endroits qui gênent le chien. Hein, parce qu'un berger australien, ça aime les grands espaces. Ça aime les randonnées, ça aime tout ça, et c'est ce qu'on fait. L'année dernière, il est même venu avec nous dans les musées. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que les musées acceptaient les chiens. Voilà. Ouais. C'était top, ça. On a kiffé. Donc ensuite, le 7. Alors, les vacances, c'est régime où on s'éclate. Oh, bah, j'ai envie de vous dire qu'on soit en vacances ou qu'on soit pas en vacances, on s'éclate. Donc, comme ça, tout va bien. Voilà. Alors, on a fait des régimes, hein, comme tout le monde. Hein. On a perdu du poids. Enfin, surtout mon mari, c'est moi, le poids, comment vous dire. Je ne maigris pas, que je ne mange pas, je ne maigris pas. Bon, ça, c'est encore autre chose. J'ai un petit souci, donc voilà, de santé. Donc, autant s'éclater, ça ne sert à rien. Et pendant les vacances, on ne fait strictement pas attention du tout. Alors, la semaine, si. Hein, je veux dire, quand on est chez nous, on va pas manger des entrecôtes tous les jours. On va pas manger des bons gâteaux tous les jours. On va pas manger... on fait quand même... voilà. On se fait plaisir, mais pas... Mais par contre, pendant les vacances, on ne fait pas attention. C'est-à-dire que si on va au resto, c'est pour se faire plaisir. Si on va se balader et qu'on a envie de se payer une glace ou de se boire un Monaco ou je ne sais quoi, on ne regardera pas si le midi on s'est tapé je sais pas quoi. C'est les vacances, on s'éclate dans tous les sens du terme. On est assez déprimé quand on rentre. Enfin quoi que non, je suis pas trop déprimée quand je rentre de vacances. Je suis contente de retrouver ma maison et mes petits chats. Donc le chien non, puisque le chien il est avec nous. Mais ouais, je suis contente de retrouver mes petits chachas. Ensuite, question 8. Partez-vous avec vos loisirs créatifs? Non. Non, je ne pars avec pas ça. Parce que alors déjà, je vous dis pas, on est déjà hyper chargé. Mon mari, il pleure. On part en vacances. Le coffre n'est réservé qu'aux chiens. Oui. Monsieur Toutou, il a tout le coffre. Et donc, il nous reste la banquette arrière pour poser nos valises, enfin, tout ce qu'on emmène. Donc, ça fait pas grand-chose, en fait. Hein. On ne peut pas empiler comme on veut. Faut pas, enfin, voilà, quoi. Mais mon Toutou a droit à tout le coffre. Il faut qu'il s'étende, il faut qu'il puisse se coucher, il faut qu'il puisse bouger. Voilà, il est déjà malade en voiture. Alors, si en plus, on le restreint, la pauvre bête, je vous dis pas.
Donc forcément, quand vous avez que la banquette arrière pour charger des valises, ben, ça fait juste, n'est-ce pas? Et comment vous dire que moi, les valises, c'est le... Il y a beaucoup de... Au cas où, on ne sait jamais, si besoin. Vous voyez. Voilà. Donc, mon mari me dit, mais pourquoi tu prends ça? Ben, on ne sait jamais. Et puis, et ça? Bah, au cas où, voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de au cas où, si besoin, on ne sait jamais. Alors, je ne sais pas si on est tous pareils, mais moi, j'ai une valise complète, voire un gros sac de rempli de ça. Voilà. Donc, non, je ne prends pas mes loisirs créatifs. Et puis, en plus, bah, j'ai pas le temps d'en faire. Tout simplement. Je crois que pendant les vacances, on doit s'accorder une seule journée de on fait rien. Autrement, tous les jours, on fait quelque chose. D'ailleurs, limite, on revient de vacances, on est encore plus crevé qu'avant. Parce qu'on a fait tellement de choses qu'on est claqué. Après, c'est de la bonne fatigue. Hein. C'est de la détente mentale, mais c'est de la fatigue physique. Mais ouais, donc, non, je ne prends pas mes loisirs créatifs. Parce que je sais très bien que si je les prends, je ne les ferai pas. Et là, j'ai promis à mon mari que l'année prochaine, j'essaierai de prendre de... J'essaierai, je dis j'essaierai, hein, de prendre moins de au cas où, si besoin, on ne sait jamais. Voilà. Parce que c'est vrai que le pauvre, quand il faut qu'il charge la voiture, ah bah, il pleure. Parce que c'est vrai que je te prends une paire de baskets, et je te prends mes paires de randonnée, et je te prends une paire de claquettes, et je te prends une paire de sandalettes, et je te prends... Enfin ouais, non, c'est juste pas possible en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ouais, j'ai dit que j'allais essayer. J'ai pas dit que je ferais, hein. J'ai dit que j'allais essayer. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, la couleur, où c'est qu'elle est? Elle est là. Donc, on va la prendre. C'est quand même vachement agréable quand c'est bloc. Hein, parce que quand c'est confetti, je vous jure, j'en peux plus. Déjà, j'en peux plus de la toile. Donc, parce que bah, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est long. J'aimerais bien faire autre chose. Et je me suis promise de ne pas entamer quoi que ce soit comme d'épée le temps que celle-ci ne soit pas finie. Voilà. Ah non, parce que là, non, ça traîne partout. Ah non, je peux plus. Non, je finis celle-ci. Et pourtant, j'ai des projets qui m'attendent et que j'ai hâte de faire. Hein. Mais non, je ne craquerai pas. Tant que celle-là n'est pas finie, je n'entamerai rien d'autre. C'est hors de question. Alors, je suis déjà dessus depuis le 1er avril. Hein. On est quand même juillet. Donc, voilà, remarquez, je sais combien de temps j'aurais mis. Après, j'y vais pas tous les jours dessus. Hein. Alors, déjà, je peux pas, donc voilà. Peut-être qu'au mois d'août, j'avancerai un peu plus vite parce que comme je suis en vacances, voilà. Mais, puis alors, vous me direz, il y a le week-end, mais j'ai qu'un week-end sur 2, donc ça va vite. Et quand je vois mon week-end là, qui approche, le prochain week-end, il est blindé de chez blindé. Donc, bah, j'aurai pas le temps de toucher à quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on continue le petit tag de Majaki. Le 9, êtes-vous plutôt les pieds en éventail ou baroudeur? Bah, je vous ai répondu à la question, je suis baroudeuse. On est baroudeurs tous les deux. On adore découvrir la région où on est. On adore aller où le vent nous pousse. Bon, alors là, quand vous faites ça, il faut vous assurer que la voiture a le plein, hein, je vous dis pas. On adore se poser dans un coin et manger un petit sandwich en admirant la vue. On adore aller sur les belvédères. On est des chasseurs de belvédères pour voir la vue. On a nos jumelles, on prend des photos, enfin voilà. On adore découvrir les petits villages. On adore découvrir tous les petits artisans qui font vivre la région. Enfin voilà. Je crois que l'année dernière, on a été même dans une ferme. Ouais. Et le fermier, on lui a dit que, voilà. Moi, je voulais essayer de traire une vache. Hein. Je voulais savoir ce que ça faisait que de toucher un pied de vache. Alors,
Bah, j'ai dit, hein, je lui ai dit hein, aux paysans, je lui ai dit, écoutez, moi je voudrais savoir si ça ressemble à, ni plus ni moins qu'à un zizi, quoi. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui se posent la question, mais qui n'osent pas faire. Alors, mais moi je l'ai fait, en fait, pour le coup. Hein. Et il était mort de rire, bien évidemment, hein, Soso dans sa splendeur, parce qu'en plus, au lieu de fermer ma bouche et de dire, ah, bah, j'aimerais bien juste essayer, ah bah non, 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 non. J'ai dit, ah bah non, mais je voudrais comparer avec le zizi de mon mari si ça fait la même chose. Soso est le naturel, toujours le naturel. Il était mort de rire, et du coup, au vu de ce que je lui ai dit et ma franchise, et qu'il était mort de rire, il me dit, allez, venez, vous allez voir ce que ça fait. Donc je suis allée, je suis allée, je suis allée dans le truc des vaches. Alors je vous dis pas l'état des godasses après, hein, parce que j'étais en petite sandalette. Mon mari il pleurait parce que la voiture était pourrie de bouse, hein, forcément. C'était enchanté. Et j'ai été tripotée, pas tripotée, non pas tripotée, mais j'ai été traire la vache, le pis. J'ai pouch. Voilà, voilà. Alors maintenant, derrière vos écrans, je vous entends dire et alors, c'était comment? Eh ben, vous le saurez pas. Eh ben non, parce que vous avez qu'à le faire. Vous avez qu'à le faire. C'est une expérience. Voilà. Alors, bon, pour info, non, ça n'a pas la même texture. Hein. La peau est beaucoup plus dure. Chez la vache, je parle. Non, ça fait pas tout à fait pareil quand même. Il y a une ressemblance quand même, hein, mais pas autant qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais moi, j'ai fait, vous voyez. Alors là, j'ai dit à mon mari, la prochaine étape maintenant, c'est une chèvre. Je vais essayer une chèvre. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà. Donc, alors voilà à quoi ressemblent les vacances de Soso. Hein. Voyez, je découvre tout, plein de choses. Pourtant, j'habite la campagne. Hein, et ça m'est jamais venu d'aller voir mon paysan du coin pour lui dire, écoute, je voudrais toucher les pieds de tes vaches. Hein. Je pense qu'en écoutant ce temps, il y en a une paire qui vont se fendre la gueule, je pense. Mais bon, désolé, hein, c'est mon naturel. Je ne me cache pas. Je ne changerai pas mon caractère. Je suis comme je suis et ça me va bien. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que mon mari m'aime autant, parce que je suis naturelle, je reste moi-même, je ne suis pas prout-prout, je ne fais pas, mon apparence, j'en ai rien à foutre, je vis pour ce que je suis. Et je pense que c'est pour ça que, voilà. Et je vais vous dire franchement, quand on est au stade où je suis, eh ben c'est génial, parce que la vie est belle et on se fout de tout ce que les autres peuvent penser. Je vis pour moi, je profite pour moi et c'est le top. Et puis je pense qu'à un certain moment de la vie, on n'a plus rien à perdre, on est vieux déjà. Enfin, on est vieux. Je veux dire, si on ne le fait pas à l'âge là, on ne le fera jamais. Donc voilà. Puis il ne faut pas mourir con. Il faut essayer plein de choses dans la vie. Sauf les choses qui nous décollent du sol. Ça, je ne peux pas. Mais voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, on est tellement baroudeurs que, vous voyez, on se retrouve même dans une ferme à essayer de traire une vache, quoi. Voilà. Mais c'est des super souvenirs. Et je pense que ce monsieur, qui a eu la gentillesse de me laisser rentrer dans son étable et tout ça, je pense que il s'en souviendra toujours de la petite Nancéenne qui est arrivée, de la Lorraine qui est arrivée en disant je veux toucher les pieds de ta vache. Voilà. Et au final, mais vous savez quoi, on est reparti avec du lait de la ferme. Ouais. Je suis repartie avec ma petite bouteille de lait. Voilà. Et ça, c'est des vacances. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec rester sur une plage à regarder les vagues, les mini-vagues, parce que la Méditerranée, c'est des mini-vagues déjà. Il n'y a pas que la Méditerranée, mais souvent, on va dans le sud. Et, ou alors l'avion qui passe au-dessus des plages, ou les chouchous qui vendent. Enfin, moi, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, je préfère aller dans une boulangerie, à la limite, et aller chercher la pâtisserie du coin qui fait la traditionnelle pâtisserie... Voilà, c'est vraiment, on est baroudeurs, ouais. Puis on adore, hein. On adore. Maintenant, on prend un paquet de gâteaux dans le sac, hein, parce qu'il y a une année, oh la vache, on n'a rien mangé de la journée, on n'avait pas à boire, on n'avait pas faim, on se dit, c'est bon, on trouvera bien quelque chose sur la route, on n'a rien trouvé. Mais je vous dis pas, c'était horrible. On pétait la dalle, on avait soif. Du coup, maintenant, on prévoit toujours un paquet de gâteaux. On avait prévu une bouteille, mais on l'avait déjà sifflé.
Et là, maintenant, on prévoit le paquet de gâteaux. Hein. Ah ouais. On a une petite trousse de secours aussi dans le sac. Et on part aussi avec une batterie chargée pour les portables au cas où. Enfin, vous voyez quoi, on sait jamais. Moi, je suis très, très prévenante sur ça. On prend une trousse de secours, les petits cachets pour le mal de crâne au cas où. On prend les casquettes. Sur moi, j'en ai rien à foutre de la tronche que j'ai. Moi, j'ai ma casquette sur la traite. Casquette, short et chaussures de marche, contente. Vous voyez quoi, le style quoi. Puis on a nos petits bâtons aussi de marche. Et il roule ma poule. Voilà, voilà. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on investisse dans une autre voiture parce que la pauvre, qu'est-ce qu'on lui fait subir? Moi, dis, on devrait prendre un 4x4, je pense. Ça serait plus judicieux. Donc, voilà. Et donc, pour finir, parce que là, je m'éternise. Hop, hop. Pour finir, la question 10, c'est êtes-vous connecté ou complètement déconnecté? Alors, c'est souvent qu'on est déconnecté. Voilà. C'est très souvent. On a même, ça nous est même arrivé de louer un chalet ou peu importe, enfin, d'aller dans un camping ou je sais pas quoi, où il n'y avait même pas, il n'y avait pas le wifi, voilà, et qu'il n'y avait pas non plus de, comment ça s'appelle, bah de réseau. On est resté, on n'avait pas de réseau. Alors on avait du réseau quand on s'éloignait, on prenait la voiture et qu'on allait visiter la ville ou je ne sais pas quoi. On avait du réseau, donc on en profitait pour envoyer un petit message à la famille, comme quoi tout allait bien ou je sais pas quoi. Mais clairement, ça nous est déjà arrivé d'être plus d'une fois non connectés. Voilà. Et même aussi, je pense que c'est par choix, je pense. Voilà. On y est toute l'année. Donc, pendant les vacances, on y est un peu moins. Voilà. Eh bien, écoutez, ce petit tag est terminé. Et j'ai fait un petit carré avec vous. C'est sûr que quand c'est bloc, hein, ça va vachement plus vite. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Ça, je sais pas, il me reste un truc. Voilà. Par contre, je voulais vous montrer. Alors, c'est du 3. Attendez, je range juste ça. C'est qu'il est le petit coquin. Parce que j'en ai retrouvé un. Voilà. Je vais juste vous montrer. Donc, j'ai fait un peu. Pas la moitié hein, du truc. Hein. Et donc, j'ai ça comme déchets. Alors, je vais essayer de les mettre dans un petit récipient. Parce que là, on ne voit pas. Mais j'ai pas mal de déchets quand même. Je ne sais pas ça équivaut à quoi. J'essaierai de trouver un petit goupillon pour bouteillon, tout ce que vous voulez, j'en sais rien, une petite machin. Mais j'ai quand même pas mal de déchets. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous dire, je vais vous laisser. Je vais peut-être faire une petite casse. J'ai le temps là, à cette heure-ci. Donc je suis devant le ventilo, il fait frais. Il fait vraiment très chaud. Donc on ne va pas dehors, on fait rien. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas... j'ai pas tagué quelqu'un. Je suis désolée. J'ai pas tagué des gens. Et du coup, je sais pas qui c'est que je vais taguer parce que j'ai pas préparé. Alors, attendez voir. Qui est-ce que je vais taguer? J'en sais rien du tout. Je vais taguer... Et ben vous savez quoi, je vais taguer personne sur la vidéo, mais en lien juste en dessous de la vidéo je vous mettrai les noms des personnes que je tague. Je m'excuse par avance si elles ont déjà été taguées parce que j'ai du retard dans tout, donc je suis désolée. Donc du coup je vais mettre ça en barre d'infos avec les questions aussi. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et je vous dis bye bye.